matin, les premières pages des quotidiens israéliens ont un air musical et c'est pour mieux rendre hommage à l'un des plus grands chanteurs israéliens disparus hier, Tzvi Kapik. Effectivement, Eva, la manchette du Yediot Aharonot nous montre en effet une photo de Tzvi Kapik avec en évidence le titre de l'une de ses plus belles chansons, Aregaim Achiyafim Shel Hachaim, les plus beaux instants de la vie. En sous-titre, le quotidien indique que l'auteur et compositeur génial qui était Tzvi Kapik s'est éteint hier à l'âge de 72 ans des suites d'un AVC. C'était le roi du pop israélien et des dizaines de titres qu'il a composés et chantés resteront à jamais la bande son de notre vie. Le Israël Hayom utilise un autre titre célèbre de Tzvi Kapik en manchette de son édition d'aujourd'hui, Im Kol Hashirim Ve'Amanginot, avec tous les chants et les airs, et lui aussi qualifie Tzvi Kapik de roi du pop israélien. Il était plus grand que la vie, souligne le Israël Hayom en page 2. Il avait su se forger une réputation d'icône de la pop musique israélienne, d'un compositeur de talent qui était aussi coloré que ses vêtements de scène. Il avait cette formidable capacité d'alterner entre chansons poétiques et succès rythmés, et les quotidiens israéliens soulignent qu'hier c'est tout un pays et ses dirigeants qui ont voulu prendre congé de Tzvi Kapik en vantant ses mérites et son extraordinaire talent. Et d'ailleurs, dans les pages intérieures des quotidiens, on peut lire ce matin la trame de sa vie et l'ensemble de ses hommages. Oui, Tzvi Kapik est né en Pologne en 1949, il est monté en Israël en 1957 et devenu célèbre en Israël au début des années 70 lorsqu'il a joué dans la comédie musicale en hébreu R. À cette époque, il était déjà considéré comme un auteur-compositeur de talent avec des titres tels que Met Av ou Met Elul, Marilou, Mala Mala, Ani Ohev Otach Léa. Dans les années 90, après une période d'éclipse, il revient sur le devant de la scène en composant pour Dana International le fameux Diva qui va lui permettre de remporter l'Eurovision en 1998. Il restera toujours parmi les compositeurs les plus appréciés des Israéliens. Sa fille Daniela se marie il y a quelques années avec le metteur en scène hollywoodien Quentin Tarantino qui est donc son gendre. Il est à quelques années, en 2018, alors qu'il était en avion entre Londres et Tel Aviv, il est victime d'un AVC qui le force à prendre sa retraite. Quelles sont les réactions à la mort de Tzvi Kapik que l'on peut lire dans les journaux et sur les sites d'information, Daniel ? Eh bien, les voici en bloc, en commençant par la réaction du Premier ministre israélien Yair Lapid qui a écrit hier: Tzvi Kapik chantait que la musique pénètre les cœurs, ses airs et ses chansons ont effectivement touché nos cœurs. C'était un artiste révolutionnaire. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, lui aussi a parlé de révolution. Tzvi Kapik a provoqué une révolution dans la musique israélienne et ses airs appartiennent à jamais à la bande-son de notre vie. Du côté des artistes, Shlomo Artzi, qui est considéré comme étant de la même génération que Tzvi Kapik et qui a composé avec lui plusieurs chansons, a déclaré il était unique dans son genre, et en se référant à sa chanson Met Av ou Met Elul, et Shlomo Artzi a déclaré Tzvi Kap est mort en Av, je suis très triste. Dana International écrit ce matin dans le Yediot Aharonot: merci Tzvi Kap d'avoir été le premier à croire en moi. D'autres artistes ont également vanté ses mérites, sa gentillesse et son humour. Les obsèques de Tzvi Kapik se dérouleront ce matin au cimetière de Ramat HaSharon dans l'intimité familiale sans couverture médiatique. Et le reste de l'actualité israélienne ce matin, Daniel, nous replonge dans l'actualité politique avec l'entrée en politique donc du général Gadi Eisenkot. Et oui, tous les quotidiens nous montrent ce matin en première page des photos de la présentation de l'ancien chef d'état-major de Tzahal qui a décidé après de longs mois d'hésitation de rejoindre le parti Bleu, Blanc et Nouvel Espoir, un parti qui prend pour le compte le nom d'Union pour l'État. Il va falloir s'habituer à ce titre. Le Yediot Aharonot cite la première véritable déclaration politique de Gadi Eisenkot, et bien entendu elle se rapporte à Binyamin Netanyahou, un homme public qui est inculpé par la justice ne peut se présenter à des élections, a déclaré l'ancien chef d'état-major. Nahum Barnea, qui écrit ce matin dans le Yediot Aharonot: Eisenkot n'a que 62 ans, il n'est pas pressé, il est là pour au moins une quinzaine d'années, il est persuadé qu'il peut réussir à consolider le parti qu'il rejoint. Barnea constate que par contre que c'est la 6e fois en 3 ans que Benny Gantz se présente devant les caméras pour annoncer la création d'une nouvelle structure politique, ce qui prouve que Gantz a certes des listes de candidats, mais qu'il n'a pas de base électorale. Outre Barnea, ils sont plusieurs à s'exprimer ce matin sur cette démarche d'Eisenkot. Oui, Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, écrit ce matin: Eisenkot se considère comme un pont entre les différentes composantes dans la société israélienne. Difficile de dire combien de mandats Eisenkot apportera au parti de Gantz, mais il lui apportera plus de dignité politique, une valeur nettement en baisse ces dernières années sur l'échiquier politique israélien. Pour Amnon Lord, Eisenkot appartient à la caste qui entend prendre le contrôle sécuritaire du
pays. Selon Lord, l'entrée en liste d'Eisenkot ne devrait pas affecter le Likoud, mais elle devrait par contre sonner le glas du parti conduit par Ayelet Shaked. Amit Segal, le célèbre analyste politique de la chaîne 12, révèle comment Eisenkot a décidé de ne pas rejoindre le parti d'Yair Lapid, qui aurait eu bien besoin d'un général, d'un sécuritaire. Quant à Yossi Werther dans le Haaretz, il estime que l'entrée en liste de Gadi Eisenkot va ouvrir une triple confrontation pour le poste de Premier ministre entre Binyamin Netanyahou, Yair Lapid et Benny Gantz. Et puis pour terminer, en marge, la presse et les sites d'information mentionnent un autre développement politique. Ou plutôt, dirons-nous, un développement politico-juridique. Le Israël Hayom souligne en effet en première page que le gouvernement a malgré tout validé hier la nomination du juge Meni Mazouz au poste déterminant de président de la commission de nomination des plus hautes personnalités de l'État. À ce poste, Mazouz devra valider très rapidement la nomination du prochain chef d'état-major de Tsahal, mais à droite, cette nomination pour une durée de 8 ans suscite la colère parce qu'elle a été faite par un gouvernement de transition qui d'ordinaire doit se contenter d'expédier les affaires courantes, affaires à suivre.